Hello, hello mes très chers signes du Verseau, bienvenue sur les clartés de Sassonnet. Ensemble, nous allons faire une guidance sentimentale pour votre mois de janvier. Pour ce faire, nous allons utiliser l'oracle du Petit Lenormand, nous allons prendre le tarot de Marseille, l'Astro Crush et peut-être un autre oracle si la guidance s'avère être moins claire. Alors, quelles sont les énergies ici pour le mois de janvier ? Alors, qu'est-ce que j'ai pour mes petits Verseaux? J'ai le cavalier, super. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ici? Enfin, j'en ai deux qui sont tombés. J'ai le fouet, d'accord. Et j'ai l'encre. Alors, on va peut-être commencer par expliquer peut-être par le fouet, d'accord? Le fouet ici peut nous parler d'une situation complexe, des situations qui ont peut-être été vécues comme des souffrances. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu un peu de violence psychologique, de violence physique aussi, d'accord? On peut parler peut-être des relations toxiques où il y a eu des incompréhensions. Mais ce que j'aime avec le fouet, c'est parce que le fouet montre une certaine forme de détermination. Vous avez peut-être été fouetté par la vie, par des expériences passées, mais vous vous sentez prêt ici à avancer, à évoluer. Vous n'avez pas peur de l'échec. Hein. C'est vrai que vraiment, on peut nous parler des échecs qui ont peut-être pu vous marquer. Mais ici, en tout cas, on voit que vous n'avez pas peur de retrouver l'amour, de renouer avec l'amour. Alors, ici, là, j'ai la carte de l'encre. Qu'est-ce que l'encre va représenter? Excusez-moi. Alors, j'essaie de mettre un peu de volume. Ok. Alors, ici, qu'est-ce que l'encre va représenter? L'encre, ici, peut représenter une certaine forme de stabilité. D'accord? Une forme de stabilité, une forme d'ancrage, hein, c'est ça, c'est bien ça le principe de l'encre, une forme de dureté. Alors moi, quand je vois ça, c'est que je vous ai dit, je vous sens déterminé à continuer à avancer. Vous allez peut-être, c'est peut-être pour nous dire ici que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts en fait à vous restabiliser. J'ai l'impression, sinon pour d'autres, que vous avez vécu une relation stable. Peut-être que vous avez été marié, peut-être que vous êtes marié pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être connu des périodes un peu difficiles aussi dans le couple. Ça, c'est pour ceux qui sont toujours en couple. Là. Mais en tout cas, votre relation, elle est solide et résiste à tout. Et si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, ici, on nous dit que votre carapace vous permet de résister un peu à tous les moments difficiles. Pour les célibataires aussi, on peut nous dire que vous allez en tout cas vers une relation, vers la rencontre d'une personne pour avoir une relation durable. Parce que ici, vous voyez, j'ai le cavalier. Le cavalier, pour certains d'entre vous, enfin de nous, on dirait que c'est un messager. On peut dire qu'une personne ici vient à vous. D'accord? On a cette sensation qu'en tout cas, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne. Du coup, là, je pense, ça peut être une personne que vous rencontrez, d'accord? Ça peut être une personne que vous allez rencontrer, comme ça peut être une personne de votre passé ici qui revient. En tout cas, on a la notion de quelqu'un ici, pense à vous. On a une personne qui pense à vous, ça c'est pour les gens la personne de votre passé, excusez-moi, on a une personne ici qui pense à vous et qui aimerait peut-être revenir à vous et vous dire des choses. Ça peut être une personne aussi qui vous a fait vivre justement cette situation difficile. Mais vous voyez, la carte du fouet n'est pas une carte négative, hein, parce que vous voyez, on a le trèfle ici qui représente un peu la chance, la roue qui va tourner. Moi, limite, je la vois un peu comme une sorte de roue de la fortune. Hein. Avec le cavalier, c'est vrai qu'on ne sait pas si Enfin, heureusement qu'on a l'encre qui nous dit qu'on part vers une relation durable, vers quelque chose d'ancré. Mais voilà, on a ce côté où, pour moi, hein, je vous dis clairement ici, hein, pour certaines personnes qui attendent le retour d'une personne, on peut nous dire que cette personne pense à vous, qu'elle risque de vous donner des nouvelles. D'accord? Alors, ça peut être une personne plus jeune que vous. Ça peut être une personne, un partenaire un peu plus jeune que vous, parce que le cavalier représente un homme, enfin, un personnage jeune, pardon, un partenaire jeune. Comme ça peut être aussi le fait qu'on nous parle d'un partenaire un peu inexpérimenté, un partenaire qui pourrait être... oui, qui pourrait être jeune, insouciant, qui des fois pourrait être un peu espiègle, enfantin, d'accord? Alors, si ce n'est pas le cas ici, avec cette carte, j'ai la sensation qu'on a une personne qui n'était pas totalement libre à un moment donné, parce qu'on a l'encre. Peut-être que vous n'étiez pas libre de vivre votre relation et que là, cette personne s'est peut-être libérée de des obstacles ici qui vous bloquaient. Et du coup, cette personne peut-être pourrait refaire sa venue dans votre vie. Je vais regarder avec l'oracle, avec le tarot de Marseille pour essayer de compléter. On a l'amoureux. Donc ici, l'amoureux nous parle de choix. Il y a des choix qui vont devoir être faits par vous.
D'accord? Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous aimeriez qu'un choix soit fait. Peut-être qu'à un moment donné, donc, comme je vous l'ai dit, vous avez rencontré peut-être une personne qui n'était pas libre ou vous convoitiez une personne qui n'était pas libre. Ou alors, c'était vous qui étiez peut-être la tierce dans cette affaire. Hein. Peut-être soit votre partenaire ici fréquentait quelqu'un d'autre ou avait le fantôme dans votre couple. Il y avait peut-être le fantôme d'une ancienne relation. Vous ressentiez peut-être que votre partenaire était avec vous, mais qu'il était encore marqué par le fantôme de cette personne. Ou alors, c'est vraiment que vous avez fréquenté une personne mariée, une personne en couple, et que vous espériez peut-être que cette personne vous choisisse. Hein. En tout cas, ici, on a un choix. Alors moi, pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit dès le départ, là, depuis tout à l'heure, que ça pouvait être une personne que vous avez convoitée à un moment donné, mais qui était ancrée ailleurs, ou alors c'est vous qui étiez ancré. D'accord? On a des partenaires ici qui n'étaient pas forcément libres. Et ici, on nous dit que cette personne-là, elle pense à vous et qu'il est fort probable qu'elle revienne et qu'elle soit peut-être désolée du mal qu'elle aurait pu vous faire à un moment donné. Alors, pour d'autres d'entre vous qui sont toujours en couple, on peut dire que le couple a traversé des périodes difficiles et qu'il y a des choix qui sont à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, ce que vous voulez justement, c'est un peu plus d'ancrage dans la relation. Peut-être que vous vous dites, c'est séduisant, c'est passionnant, ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait ensuite concrètement? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On vous voit quand même vouloir pour cette nouvelle année peut-être, hein, peut-être c'est des résolutions de 2023, mais pour ce mois de janvier, vous voudriez que des choix soient opérés, d'accord? On va continuer pour voir ce qu'on a d'autre pour vous, mes très chers signes du Verseau. Alors là, j'ai le battleur. Alors, ça peut être un choix pour un nouveau départ, pour une nouvelle dynamique. Vous voulez peut-être que les choses bougent. Vous avez, le battleur, c'est quelqu'un qui a tout plein d'idées et qui ne sait pas forcément encore comment les exploiter. Donc, à ce stade-là, vous voulez vraiment prendre des décisions. Je parle bien de ceux qui sont en couple. Vous voulez prendre des décisions ici, que ce soit au niveau matériel, donc peut-être trouver un nouveau job, que tous les deux vous travaillez pour pouvoir peut-être acheter une maison, vous installer ensemble, avoir des enfants, peut-être penser au mariage. En tout cas, vous ici, vous voulez que l'histoire reparte sur de nouvelles bases, d'accord? Vous voulez quelque chose de complètement innovant. Alors, pour ceux qui sont aussi en couple et qui n'ont pas forcément de problème, ici, on peut nous dire qu'avec l'ancrage, ici, vous voulez peut-être, et le battleur, vous voulez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, peut-être ensemble, vous allez avoir besoin, vous avez peut-être fait un choix ici, ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, et vous allez avoir besoin du soutien de votre partenaire. Vous allez avoir besoin que votre partenaire soit là, qui vous accompagne, dans cette nouvelle étape. Et dans ce cadre, on peut nous dire que peut-être vous allez recevoir un message, une annonce, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'une signature de quelque chose, et on nous dit que voilà, vous allez avoir besoin en tout cas de tout le soutien, de toute la présence de votre partenaire. Pour d'autres d'entre vous, ici, on nous dit peut-être qu'il y a un choix qui a dû... En fait, là, on n'a que des partenaires un peu plus jeunes que vous. Alors, si la personne n'est pas plus jeune que vous, c'est peut-être vous qui êtes plus jeune qu'elle. Hein. Mais on a une forme de différence au niveau de l'âge. D'accord? Et... ou alors, on a peut-être un partenaire qui a ce côté un peu enfantin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans tous les cas, ici, ce qu'on a, c'est qu'il y a un choix peut-être qui a dû être... Alors, peut-être quand vous avez rencontré cette personne, elle n'était pas libre. D'accord? Et du coup, cette personne peut-être vous a choisi. Hein. Je ne sais pas si c'est vous qu'elle a choisi ou elle a choisi quelqu'un d'autre, mais il y a des choses ici qui doivent être réglées dans cette situation. Il y a des choses qui doivent être réglées dans ce couple. Et c'est ça que vous attendez là pour 2023. Vous voulez savoir. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, on a un nouveau départ. Alors, avec le cavalier, je vous ai dit, c'est peut-être la rencontre d'une personne qui arrive ici. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, d'accord? Une personne qui vient à vous. Ça peut matérialiser justement le battleur, hein, qui est le numéro 1 dans le tarot. Donc, c'est un peu la nouvelle histoire. Mais alors, avec la carte de l'amoureux, peut-être que vous avez le choix entre deux personnes ici. Peut-être que vous parlez à deux personnes et vous devez vous décider. Ou alors, vous décidez peut-être d'avancer avec cette nouvelle personne et de laisser la personne de votre passé. Et pour d'autres, c'est totalement pas le cas. C'est plus le retour d'une personne. Hein. Une personne qui peut-être dans le passé ne vous avait pas choisi, n'a pas su faire face au choix. Et cette personne revient ici avec une nouvelle énergie. On va prendre, excusez-moi, des oracles pour mieux comprendre la situation. J'ai âme sœur. Donc, on peut nous dire que si vous êtes en couple ici, alors c'est vrai que l'encre ici, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ça peut représenter le mariage. Hein, peut-être que vous êtes marié. Donc, ici, on a le côté âme sœur. On a le côté âme sœur qui nous dit que c'est la bonne personne. Hein, c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. C'est la personne qui vous faut, c'est la personne qui vous comprend. D'accord? On nous parle d'une relation spéciale. Manque de confiance en lui ou en elle.
Donc ici, peut-être qu'on a une personne qui ne se voit pas telle qu'elle est dans la glace, hein, comme vous voyez. Hein. C'est une personne peut-être qui n'avait pas assez confiance en elle. Peut-être qu'au moment, parce que avec le cavalier, je ressens une forme de déclaration. Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous avez peut-être déclaré vos sentiments à cette personne. Et cette déclaration a amené lieu à un choix, peut-être parce que cette personne n'était pas libre. Mais cette personne manquait de confiance en elle et s'est dit, est-ce que il ou elle est vraiment là parce qu'il me trouve bien, parce qu'il me trouve à son goût ou elle me trouve à son goût. C'est comme si on a l'impression que cette personne a eu du mal à y croire. Elle a eu du mal à penser. Après, ce sont ses peurs, hein, parce que j'ai la carte de l'addiction ici qui nous laisse penser qu'on a quelqu'un qui pouvait être addict effectivement à de l'alcool, à la cigarette, au jeu, à toute forme d'addiction. Mais l'addiction peut représenter aussi les peurs. L'addiction peut représenter la dépendance affective. On pouvait peut-être être quelqu'un qui était face à quelqu'un qui était dépendant d'une autre relation, d'accord, mais une relation qui lui faisait du mal parce que j'ai le fouet, d'accord. Donc ça peut être une personne qui n'était pas libre, qui était en couple depuis et qui avait peur, et elle a projeté ses peurs sur votre relation. Alors là, ça tombe dans tous les sens. J'ai la carte de la timidité. Donc c'est une personne ici, moi quand je vois la carte manque de confiance en lui ou en elle, pour moi c'est une personne ici qui a eu du mal à faire un choix concret. D'accord, cette personne a vraiment eu du mal à faire un choix concret. Cette personne a eu du mal à vous choisir. Alors peut-être que cette personne a peut-être déménagé, peut-être partie dans une autre ville, parce que j'ai quand même le cavalier là sur son cheval. Hein. Peut-être qu'il y a eu des voyages, que c'est vous peut-être qui avez entrepris un voyage. Peut-être que vous avez fait aussi, pour ceux qui sont en couple, vous avez peut-être juste fait un voyage en couple ici avec votre partenaire. Hein. Écoutez... vous avez peut-être fait parce que tout n'est pas forcément mauvais. Hein. Il y a aussi des couples ici, mes très chers signes du Verseau, qui sont mariés avec l'encre et où tout va bien. Et peut-être que les choix à faire, c'est peut-être les choix pour la situation future du couple, hein, la dynamique du couple. Mais pour les autres, je vais plus m'intéresser aux autres du coup, où on peut nous parler d'une certaine forme de timidité, d'une personne ici qui n'osait pas dire les choses, qui n'a pas cru déjà en votre déclaration, en la sincérité de vos sentiments. Pense la même chose que toi. Donc, c'est une personne peut-être qui se disait à l'époque, il y a une évidence. Hein, on a une très belle alchimie, très belle connexion avec l'âme sœur, la carte de l'âme sœur. Mais je ne suis pas sûre de moi, je ne suis pas sûre que cette personne ici me voit vraiment telle que je suis. Non, c'est une personne qui était vraiment paralysée par ses peurs. J'ai rapprochement. Alors, j'ai envie de dire, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte du cavalier, qu'il y a quelqu'un qui peut venir à vous. Ça peut être une nouvelle personne, mais dans tous les cas, l'amour est en train d'arriver. D'accord? L'amour, mais l'amour pour une relation durable. Pas l'amour, juste l'amour pour passer une petite soirée, non. L'amour sincère, véritable et durable est en train d'arriver à vous. Alors, si c'est une nouvelle personne, on peut nous dire qu'il y aura des rapprochements tout doucement, les choses ne vont pas aller très vite. Et si c'est une personne de votre passé qui revient, d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si ça vous parle ou pas, si jamais une personne de votre passé là fait son retour, hein, d'accord? Ou alors si vous avez rencontré une nouvelle personne, excusez-moi, on peut nous parler donc des choses qui vont très lentement. D'accord, il y a des choix ici, en tout cas avec l'amoureux, qui vont être faits. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi la carte du nouveau départ. On a une personne ici qui s'est trouvé de nombreuses excuses. Non, mais c'est parce que, en fait, je peux pas m'installer avec toi parce que ceci, je peux pas faire ci parce que ceci. Enfin, on a eu une personne ici qui se trouvait pas mal d'excuses. À un moment donné, c'est stop les excuses, en fait. On a cœur brisé. Alors, est-ce que ici, parce que le fouet représente quand même les difficultés, même si je vous ai dit que derrière, ça représente aussi beaucoup la détermination, mais est-ce que cette personne vous a brisé le cœur à un moment donné? C'est peut-être vous ici qui représentez ce cœur brisé ou c'est cette personne qui a le cœur brisé de ne pas avoir, parce que moi je ressens beaucoup de regrets de la part de cette personne de ne pas avoir opéré les bons choix au bon moment. Ça peut être une personne qui s'est dit j'ai laissé passer ma chance et pourtant c'était vraiment le genre de personne avec qui je me voyais. Alors pour moi, il y aura peut-être un retour de cette personne parce qu'on nous dit que les choses sont en train d'évoluer tout doucement, d'accord? On ne sait pas. Je ne vous dis pas tout de suite que ce sera facile parce que c'est encore en cours de téléchargement, donc comme vous pouvez le constater. Donc c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. C'est peut-être une personne d'ailleurs que vous attendez depuis un moment. Vous voulez vous dire, mais attends, ça sonnait, ça fait le mois dernier déjà tu m'as dit que cette personne allait revenir, elle n'est toujours pas revenue. On nous dit ici que ça prend du temps. Sassoune, tu m'as dit qu'après mon mariage, les choses allaient évoluer hyper vite. Non, ça prend du temps. Ok, l'évolution ici pour moi, elle est lente. Alors,
J'ai pas parlé forcément des signes astrologiques, là, je me rends compte, hein, mais j'ai la carte du Sagittaire, j'ai la carte du Bélier et du Gémeaux, j'ai la carte de la Vierge et du Scorpion. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, j'ai thème d'amitié. Alors, pour moi, ici, la frontière entre l'amour et l'amitié, elle est très mince. C'est-à-dire qu'on a une personne avec qui vous deviez avoir une très belle connexion. Peut-être l'un finissait les phrases de l'autre. Peut-être que vous aviez toujours les mêmes idées. Et que cette personne, justement, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas cru. Je l'avais tout à l'heure. Peut-être que c'est pour ça que cette personne ici, elle n'a pas cru forcément à la sincérité de vos sentiments ici. Pourquoi je l'ai dit tout à l'heure? Moi, je vous ai dit avec la carte addiction, cette personne projetait ses peurs elle projetait ses peurs et du coup, elle a limite refusé de vous croire. Pour moi, c'est une personne ici qui n'arrivait pas à savoir si votre lien était un lien pur d'amour ou plutôt un lien d'amitié. Elle s'est dit, c'est vraiment très, très fin. Parce qu'on s'entend hyper bien. Cette personne, elle doit confondre l'amour et l'amitié. Elle m'aime bien, mais je ne pense pas qu'elle m'aime. Parce que j'ai l'impression que quand même, vous avez dû vous déclarer et cette personne s'est dit non. Ou alors, c'est une relation, on dit, qui a commencé sur la base de l'amitié. Vous étiez peut-être amis, vous échangez pas mal. Et cette personne s'est dit, mais non, en fait, je ne veux pas que la personne pense véritablement que ça pourrait être plus que ça. Attirance. Alors, c'est une personne pour qui vous avez une forte attirance, mais cette personne aussi, d'ailleurs, on nous a dit tout à l'heure qu'elle pense la même chose que vous. Donc, pour moi, ici, c'est une personne, c'est votre âme sœur, hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui s'est rendue compte du lien que vous avez, qui était quand même un peu attirée par vous, mais c'est quelqu'un qui ne voulait pas, à ce moment-là, peut-être, qui s'est dit, non, mais je ne peux pas lui donner plus que ça, en fait. En réalité, je ne peux pas. Je ne peux pas lui donner plus que ça parce que pour moi, je pense qu'on est plus fait pour être amis. Moi, je pense que ici, effectivement, quand on nous parle de choix, moi, je pense que c'est des choix qui ont été pris sur la base de peur. D'accord? Je pense qu'il y a des choix ici qui doivent être... C'est peut-être pour ça qu'on ressent beaucoup le regret. On a peut-être une personne ici qui se dit non, j'aurais peut-être pas dû faire ces choix-là. Ce choix-là, en tout cas. Moi, ici, je ressens... Pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment trois situations ici complètement distinctes, hein. D'un côté, j'ai ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Mais j'ai de l'ancrage pour peu importe la situation pour vous, il y a de l'encre. D'accord? Il y a l'encre, donc c'est l'ancrage, hein. On nous dit quand même qu'on part vers quelque chose de stable et de durable. Mais donc, je vous disais, il y a trois situations. Il y a ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne et qui sont déterminés à ne pas se laisser abattre ici par les fouets de la vie. Et il y a d'autres ici, on nous parle du retour d'une personne ici qui va peut-être vouloir avoir une nouvelle histoire avec vous. Et on nous explique à peu près pourquoi cette personne ne vous a pas choisi dans un premier temps. Parce qu'elle n'était peut-être pas totalement libre, parce qu'elle avait peur, elle avait des appréhensions. Et il y a d'autres ici qui se sont peut-être mariés ou qui ont peut-être eu des demandes en mariage ici. Et on nous dit que voilà, la relation elle est en train de partir vers quelque chose de tout nouveau. Vous franchissez un nouveau cap dans votre relation. Très cher signe du Verseau. J'ai la prudence, hein. Alors, soit ça nous dit que vous avez manqué de prudence à un moment donné, peut-être que vous avez été peut-être impulsif, vous avez dit, allez, j'y vais, je lui dis ce que je ressens pour elle. Soit la prudence ici vient nous dire que c'est la personne en face de vous qui était plutôt prudente. Vous voyez, cette personne s'est dit, non, on va faire attention quand même, hein, parce que j'ai peur que cette personne, elle confonde l'amitié et l'amour, là. Non, 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 j'ai pas envie de me lancer dans ça. Et puis, je pense qu'on avait une personne qui n'était pas totalement libre ici. Alors, pourquoi je vais tout gâcher? Vaut mieux que je sois prudente parce que je suis en couple ou je ne suis pas célibataire. Et là, pour le futur, j'ai la stabilité. Moi, j'ai vraiment... Alors, avec ces deux cartes, là, ça fait écho, d'accord? Donc, on vous voit vraiment aller vers quelque chose de très stable, là. Vous allez retrouver vraiment cette stabilité. C'est peut-être même que vous êtes déjà en couple, là, et on nous dit que votre couple, justement, il est vraiment stable, hein, que vous continuez, en tout cas, dans cette lancée. Alors, là, quelle est la dernière carte que je peux avoir pour vous? J'ai la carte de la métamorphose. Donc ici, on a une relation qui se métamorphose, hein. On a une personne aussi qui peut se métamorphoser. C'est pour ça que je vous dis, on peut avoir une personne avec le battleur. Ici, ça peut être la même personne du passé qui revient, mais totalement changée. Une personne qui a pris conscience des choses, hein, qui s'est dit, la première fois, j'ai eu peur. La première fois, je ne me suis pas écoutée. Mais cette fois-ci, oui, je m'écoute. Cette fois-ci, je sens que j'ai fait des erreurs, en fait. Je regrette parce que j'ai fait des choix sous les coups de la peur, parce que je n'étais pas libre, je n'avais pas mon libre arbitre, etc. Et aujourd'hui, non, j'y vais, d'accord? Après, la métamorphose, c'est parce que aussi, pour certains, on nous dit que votre relation ici,
elle prend un nouveau cap, elle se métamorphose complètement, quoi. Au départ, vous êtes peut-être resté longtemps en concubinage et là, vous sentez que votre partenaire vous dit, ça y est, c'est bon, moi, je franchis le cap avec toi. Je veux un mariage, je veux quelque chose de stable, je veux qu'on légalise notre union ou je veux qu'on s'installe ensemble, d'accord? Vraiment, prenez comme ça résonne en vous et surtout, ne faites pas de surinterprétation de mes propos. Alors, pour vous, j'ai la carte du pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors ici, moi, j'ai envie de dire qu'on vous dit quand même que vous avez le libre arbitre. Vous êtes seul maître de votre destinée. Hein. Donc, ça nous laisse penser que pour certains d'entre vous ici, si la personne revient vers vous, ce sera à vous de juger si oui ou non, ça vaut le coup de lui pardonner et de recommencer une histoire avec cette personne. C'est vraiment vous aussi qui pouvez savoir si quand une personne vient vers vous, si vous avez, enfin la nouvelle personne, là si c'est une nouvelle personne, si oui ou non vous voulez lui accorder de votre temps, si oui ou non vous voulez accorder du crédit à cette relation, est-ce que vous voulez tenter cette aventure ou pas? Pour ceux qui sont en couple aussi, on nous dit que peut-être votre couple ici, c'est vraiment un couple de pouvoir, dans le sens où ensemble, vous allez faire de grandes choses, vous allez vraiment vers cette stabilité, d'accord? Et vous savez ce qui est bon. Dans votre couple, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez envie de vous donner une chance ou pas, d'accord? Vraiment, vous vous dites, non, aujourd'hui, toi et moi, c'est sûr, on fait ce qu'on veut. Alors, j'ai la flamme jumelle. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une relation type flamme jumelle. Une personne qui vous aime, mais qui s'est dit, je ne peux pas être avec elle, en fait. Hein. Parce qu'en général, le principe des flammes jumelles, c'est qu'il y a une reconnexion, etc. Bon, on ne va pas débattre de ça là. Mais souvent, très souvent, hein, les flammes jumelles que j'ai en parcours, c'est souvent le même principe. La personne vous aime, vous passez de bons moments, vous avez une belle connexion. Mais cette personne ici refuse en fait d'accepter l'amour que vous lui donnez parce qu'elle n'est tout simplement pas prête. Alors aujourd'hui pour les Verseaux, j'ai vraiment des relations karmiques parce que j'ai flamme jumelle et j'ai âme sœur. Donc je pense que ça peut être des situations assez compliquées. Ici en dos de carte, j'ai seul le temps le dira. Donc c'est comme si on nous dit aujourd'hui, faites preuve de prudence, etc. Quoi qu'il arrive, vous partez vers la stabilité, que ce soit avec cet ex-partenaire ou une nouvelle personne, mais c'est le temps qui vous le dira. Ne vous précipitez pas. Si tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Donc, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être eu des tourmentes, il y a des choses qui ont été difficiles à vivre, mais aujourd'hui, en tout cas, sachez que vous partez vers une forme de bénédiction. Voilà, mes très chers signes du Verseau. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, à me laisser un petit commentaire si oui ou non ça vous parle. Sur ce, je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je vous souhaite une très belle année 2023, d'accord? Pleine de bénédictions et plein de changements pour vous.